Je salue d'abord tous nos frères et sœurs qui nous ont rejoints par Zoom. Il y a quelques semaines, petites semaines, Alison avait sollicité les frères et sœurs qui prenaient part au culte pour une réflexion et partager un peu nos sentiments sur la perception du culte et comment nous le recevons et nous essayons de le transmettre avec nos frères et sœurs dans la communauté. Et j'ai eu à cœur, moi, à mon tour, de méditer sur le culte un petit peu plus profondément. Et c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Le texte principal de référence dans la Bible est l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, notamment. Nous n'allons pas le lire parce qu'il est trop long, mais je vous invite à vous pencher sur ce texte et j'espère que ce que je vais dire ce matin, eh bien, vous trouverez ces références et le fondement de mon message. De nos jours, aux civilisations humaines les plus primitives de notre histoire, l'être humain a toujours pratiqué le culte par une attractivité irrésistible. Je parle ici du culte comme un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération rendues individuellement ou en groupe à une divinité, un être vivant, ou alors un phénomène à qui l'on reconnaît une dimension supérieure, voire d'excellence, même sacrée. Le culte est un élément des religions sans distinction, destiné à créer, entretenir, développer un lien authentique ou supposé l'être, tant envers son destinataire qu'au sein même de tous ceux qui s'y adonnent. Alors on peut considérer que le culte est une nécessité, un composant de la vie, consciemment choisi, mais parfois aussi imposé. Je pense au culte de la personnalité de certains dirigeants. Notre Dieu éprouvera le besoin de rappeler à Moïse le fondement du véritable culte à son égard. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exprimant une nouvelle fois la seule vérité face au doute, au défi de celui qui, bien auparavant, détourna l'homme de sa vocation d'honorer le vrai Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Ou alors, vous serez comme des dieux ? Pire encore, en voulant l'amener à se considérer comme un Dieu aux multiples facettes, seul décideur d'adorer qui il veut, sans bien entendu s'oublier lui-même. Au point, comme le dira l'apôtre Paul, de s'enrober des attributs divins par un culte de sa personnalité poussé à l'extrême. Quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, il précise jusqu'à même se faisant lui-même passer pour Dieu. Le peuple d'Israël, dans son histoire et sa relation avec Dieu, nous donne de multiples exemples de confrontation entre l'observance de la loi divine et la tentation souvent exacerbée de pratiquer le culte sous d'autres influences. Par impatience de voir le retour de Moïse tardant à descendre de la montagne, le peuple mécontent fit pression sur Aaron en lui réclamant de faire des dieux qu'ils pourront désormais suivre. Ainsi naquit le veau d'or, apportant au peuple l'image confuse de Dieu qui leur était impossible
et interdit de représenter. Attitude qui conduit même le peuple à attribuer à d'autres la liberté obtenue de Dieu seul du joug égyptien. Les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Citons encore, plus tard, en pays de Canaan, terre promise par Dieu et conquise par Israël, le culte de Baal, infiltrant la vie religieuse du peuple à l'époque des juges. Divinité suprême du panthéon cananéen et phénicien antique, les Cananéens adoraient Baal comme le dieu du soleil et de l'orage. En affrontant les prophètes de Baal au mont Carmel, Élie, par une simple prière exaucée par Dieu, celui-ci fit parler l'éclat de son autorité au point que tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. D'abord, sous une forme rudimentaire, mais tout aussi importante, le culte est exprimé par l'homme par la simple reconnaissance du fruit de son labeur. Une offrande qui fait appel à la conscience individuelle en tout premier lieu. Une appréciation que seul Dieu peut véritablement déterminer, dont, rappelez-vous, Caïn et Abel en ont fait l'expérience bien différente. C'est ainsi admettre la main bienveillante de Dieu sur son travail, tout autant que sur la part du fruit qui lui est offert. On peut sans crainte penser que leur offrande fut offerte dans l'esprit que Dieu s'imposa lui-même en créant le jour du sabbat, jour sanctifié qui devait lui être consacré. Au-delà de la reconnaissance du travail et de son fruit, Dieu les invitait à un repos bien mérité, mais aussi une nécessité durant ce jour d'être proche de leur Créateur dans une relation reposante. En signifiant le caractère saint de ce jour, notre Dieu l'inscrit de manière immuable. Notre liberté d'en disposer sous une forme ou sous une autre nous invite cependant à garder envers ce jour toute sa solennité et toute sa valeur. Cette dimension personnelle va s'étendre au peuple tout entier à travers les alliances successives contactées par Dieu avec lui. En référence à l'Épître aux Hébreux, Dieu n'a pas laissé à son peuple, ni au hasard, les modalités nouvelles du culte à lui rendre. La première alliance avait des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Marqué de réalités et de symboles forts, sans équivoque, sur l'assurance de son origine divine, par l'harmonie de ses rites, le culte de l'ancienne alliance restait limité et imparfait, tout en préfigurant la réalité d'aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est un des sens que Jésus donne à l'alliance dont il est lui-même issu, tout en lui donnant une portée accomplie. Je fais là allusion à la croix lorsque, dans ces derniers instants, Jésus dit « Tout est accompli ». Mais à qui cette alliance est-elle désormais destinée, dans son sens, sa validité et dans sa réalisation? Autrefois réservée au peuple d'Israël, peuple élu pour se révéler à lui, puis aux hommes. Dans les lieux successifs au gré de son histoire, dans la dernière période de stabilité,
d'institution de la nation d'Israël, à l'époque de Jésus lui-même, un lieu précis se distingue, Jérusalem. Dans une maison bâtie à l'égard de Dieu, le temple, là se concentrait la vie cultuelle du peuple et son rayonnement, parfois aussi l'interrogation sur son authenticité. Rappelez-vous l'exclusivité et la primauté de Jérusalem dont la Samaritaine semblait elle-même souffrir par rapport à sa propre croyance, dépassa son attente, Jésus lui annonçant une autre réalité nouvelle se faisant jour. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche mon Père. Il n'est plus ici question de lieu, mais avant tout d'attitude de cœur et de vie. Le peuple de Dieu que constitue mon Église, nous dit Jésus, est une construction vivante, mobile, permanente, nécessitant un renouvellement constant, diversement coloré par la diversité de sa manière à célébrer Dieu. À l'inverse d'autrefois, où Dieu nous accueillait dans sa maison, la tente de la rencontre, puis le tabernacle du temple étant sa demeure. Aujourd'hui, c'est dans notre maison que nous devons l'accueillir. Mais entendons-nous bien de quelle maison est-il question ? Rien ne nous empêche de prendre en compte notre demeure terrestre pour vivre notre accueil et notre foi, bien entendu. Mais nous réalisons souvent en priorité notre bien-être par la qualité des matériaux de notre construction, son originalité, son exposition, sa proximité de tout ce qui rend nos relations sociales agréables et enrichissantes. Une attitude modulée selon que nous sommes propriétaires ou simplement locataires. En tout état de cause, de passage à court, à moyen ou à plus long terme, notre attachement ne pourrait qu'être éphémère et exposé à de nombreux risques. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, nous exhorte l'apôtre Pierre. Le projet de construire notre maison nous est personnel. Il nécessite bien d'autres compétences professionnelles, permet d'établir des liens de confiance envers les différents corps de métier auxquels nous faisons appel. Mais ceux-ci sont rarement aussi forts, durables et motivés que ceux construits dans une perspective aussi élevée proposée par l'apôtre. Dans la première aventure, nous sommes en réalité seuls. Dans l'autre, il nous faudra bâtir ensemble. Il est bon d'avoir à l'esprit que nous sommes appelés à édifier une maison et non un monument. L'Église, comme le tabernacle autrefois, n'a de sens et n'a de valeur que si elle est habitée. Puisque le temple d'aujourd'hui est une habitation qui n'a pas été faite de main d'homme, c'est là toute la portée de l'Église, édifice divin, par la présence de Dieu et le règne de celui-ci. Là où l'édifice se construit en premier lieu, sans doute l'endroit le plus caché de tous et pour tous, mais aussi par la nécessité d'être le plus dévoilé pour Dieu.
notre cœur et notre esprit, suivra notre corps tout entier. Alors, nous pourrons considérer notre culte toujours comme une nécessité voulue par Dieu, une nécessité de raison, car il est la marque de sa vérité. Raisonnable, nous parle l'apôtre, puisque s'accompagnant d'une transformation et du renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, est devenu en quelque sorte la maison même du Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nous sommes rentrés dans les parvis du Seigneur, mais bien plus encore, cet esprit de vérité que nous avons évoqué, imploré et prié par notre chant, c'est aussi la construction permanente de la maison que chacun est. Et je vous invite, dans un esprit de confiance, dans un esprit de reconnaissance et de louange, à chanter ce chant